Chapitre 53. L'arrivée des nouveaux étrangers. Après le départ de notre cousine, nous allons en ville pour voir ce qui se passe. À chaque coin de rue, il y a un tank. Sur la grande place, des camions, des jeeps, des motos, des sidecars et, partout, beaucoup de militaires. Sur la place du marché, qui n'est pas goudronnée, ils montent des tentes et installent les cuisines en plein air. Quand nous passons à côté d'eux, ils nous sourient, ils nous parlent, mais nous ne comprenons pas ce qu'ils disent. À part des militaires, il n'y a personne dans les rues. Les portes des maisons sont fermées, les volets tirés, les stores des magasins baissés. Nous rentrons, nous disons à grand-mère, tout est calme en ville. Elle ricane. Il se repose pour l'instant, mais cet après-midi, vous verrez. Que va-t-il se passer, grand-mère? Ils vont perquisitionner. Ils vont entrer partout et fouiller. Et ils prendront tout ce qui leur plaira. J'ai déjà vécu une guerre. Je sais comment ça se passe. Nous, on n'a rien à craindre. Il n'y a rien à prendre ici et je sais leur parler. Mais que cherchent-ils, grand-mère? Des espions, des armes, des munitions, des montres, de l'or, des femmes. L'après-midi, en effet, les militaires commencent à fouiller systématiquement les maisons. Si on ne leur ouvre pas, ils tirent en l'air, puis ils en font la porte. Beaucoup de maisons sont vides, les habitants sont partis définitivement, ou bien ils se cachent dans les forêts. Ces maisons inhabitées sont fouillées comme les autres, ainsi que tous les magasins et les boutiques. Après le passage des militaires, ce sont les voleurs qui envahissent les magasins et les maisons abandonnées. Les voleurs sont surtout des enfants et des vieillards, quelques femmes aussi qui n'ont peur de rien ou qui sont pauvres. Nous rencontrons Bec de Lièvre. Elle a les bras chargés de vêtements et de chaussures. Elle nous dit « Dépêchez-vous pendant qu'il y a encore quelque chose à prendre. Moi, c'est la 3e fois que je fais mes courses. » Nous entrons dans la librairie dont la porte est enfoncée. Là, il n'y a que quelques enfants plus petits que nous. Ils prennent des crayons et des crêpes de couleur, des gommes, des tailles-crayons, des cartables. Nous choisissons tranquillement ce dont nous avons besoin. Une encyclopédie complète en plusieurs volumes, des crayons et du papier. De la rue, un vieil homme et une vieille femme se battent pour un jambon fumé. Ils sont entourés de gens qui rigolent et qui les encouragent. La femme griffe le visage du vieux et, finalement, c'est elle qui emporte les jambons. Les voleurs se saoulent avec de l'alcool volé, se bagarrent, brisent les fenêtres des maisons et les vitrines des magasins qu'ils ont pillés, cassent la vaisselle, jettent à terre les objets dont ils n'ont pas besoin ou qu'ils ne peuvent pas emporter. Les militaires boivent eux aussi et retournent dans les maisons, mais cette fois pour y trouver des femmes. On entend partout des coups de feu et des cris des femmes qu'on viole. Sur la grande place, un soldat joue de l'accordéon. D'autres soldats dansent et chantent. Chapitre 54. L'incendie. Depuis plusieurs jours, nous ne voyons plus la voisine dans son jardin. Nous ne rencontrons plus Bec de Lièvre. Nous allons voir. La porte de la masure est ouverte. Nous entrons. Les fenêtres sont petites. Il fait sombre dans la pièce. Pourtant, le soleil brille dehors. Quand nos yeux s'habituent à la pénombre, nous distinguons la voisine couchée sur la table de cuisine. Ses jambes pendent. Ses bras sont posés sur son visage. Elle ne bouge pas. Bec de Lièvre est couché sur le lit. Elle est nue. Entre ses jambes écartées, il y a une flaque séchée de sang et de sperme. Les cils collés pour toujours. Les lèvres retroussées sur des dents noires, dans un sourire éternel.
bec de lièvre est morte. La voisine dit, « Allez-vous-en. » Nous nous approchons d'elle. Nous demandons, « Vous n'êtes pas sourde ?»« Non, je ne suis pas aveugle non plus. »« Allez-vous-en. » Nous disons, « Nous voulons vous aider. » Elle dit, « Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai besoin de rien. Allez-vous-en. » Nous demandons, « Qu'est-ce qui s'est passé ici? » Vous les voyez bien, elle est morte, n'est-ce pas? Oui, c'était les nouveaux étrangers. Oui, c'est elle qui les a appelés. Elle est sortie sur la route, elle leur a fait signe de venir. Ils étaient 12 ou 15, et pendant qu'ils lui passaient dessus, elle n'arrêtait pas de crier « Quand je suis contente, quand je suis contente, venez tous, venez, encore un autre. » Elle est morte heureuse, baissée à mort. Mais moi, je ne suis pas morte. Je suis restée couchée, sans manger, sans boire. Je ne sais depuis combien de temps. Et la mort ne vient pas. Quand on l'appelle, elle ne vient jamais. Elle s'amuse à nous torturer. Je l'appelle depuis des années et elle m'ignore. Nous demandons, vous désirez vraiment mourir? Qu'est-ce que je pourrais désirer d'autre? Si vous voulez faire quelque chose pour moi, mettez donc le feu à la maison. Je ne veux pas qu'on nous trouve comme ça. Nous disons, mais vous allez atrocement souffrir. Ne vous occupez pas de ça. Mettez le feu, c'est tout, si vous en êtes capable. Oui, madame, nous en sommes capables. Vous pouvez compter sur nous. Nous lui tranchons la gorge d'un coup de rasoir, puis nous allons pomper l'essence d'un véhicule de l'armée. Nous arronçons d'essence les décors et les murs de la masure. Nous y mettons le feu et nous rentrons. Le matin, grand-mère nous dit « La maison de la voisine a brûlé. Elles y sont restées, sa fille et elle. » La fille a dû oublier quelque chose sur le feu, folle qu'elle est. Nous y retournons pour prendre les poules et les lapins, mais d'autres voisins les ont déjà pris pendant la nuit. Chapitre 55. La fin de la guerre. Pendant des semaines, nous voyons défiler devant la maison de grand-mère l'armée victorieuse des nouveaux étrangers, qu'on appelle maintenant l'armée des libérateurs. Les tanks, les canons, les chars, les camions traversent la frontière jour et nuit. Le front s'éloigne de plus en plus à l'intérieur du pays voisin. En sens inverse, arrive un autre défilé, les prisonniers de guerre, les vaincus. Parmi eux, beaucoup d'hommes de notre pays. Ils portent encore leur uniforme, mais ils n'ont plus d'armes, ni de galons. Ils marchent à pied, tête baissée, jusqu'à la gare où on les embarque dans des wagons. Pour où et pour combien de temps, personne ne le sait. Grand-mère dit qu'on les amène très loin, dans un pays froid et inhabité. On les obligera à travailler si dur qu'aucun d'entre eux ne reviendra. Ils mourront tous de froid, de fatigue, de faim et de toutes sortes de maladies. Un mois après que notre pays a été libéré, c'est partout la fin de la guerre. Et les libérateurs s'installent chez nous, pour toujours, dit-on. Alors nous demandons à grand-mère de nous apprendre leur langue. Elle dit, « Comment voulez-vous que je vous l'apprenne? Je ne suis pas un professeur. » Nous disons, « C'est simple, grand-mère. Vous n'avez qu'à nous parler dans cette langue toute la journée et nous finirons par la comprendre. » Bientôt nous en savons assez pour servir d'interprète entre les habitants et les libérateurs. Nous en profitons pour faire des commerces avec des produits que l'armée possède en abondance. Cigarettes, tabac, chocolat, que nous échangeons contre ce que possèdent les civils, du vin, de l'eau de vie, des fruits. L'argent n'a plus de valeur. Tout le monde fait du troc.
Des filles couchent avec les soldats en échange des bas de soie, des bijoux, des parfums, des montres et d'autres objets que les militaires ont pris dans les villes qu'ils ont traversées. Grand-mère ne va plus au marché avec sa brouette. Ce sont les dames bien habillées qui viennent chez grand-mère pour la supplier d'échanger un poulet ou un saucisson contre une bague ou des boucles d'oreilles. On distribue des tickets de rationnement. Les gens font la queue devant la boucherie et la boulangerie dès 4 heures du matin. Les autres magasins restent fermés, faute de marchandises. Tout le monde manque du tout. Grand-mère et nous ne manquons de rien. Plus tard, nous avons de nouveau une armée et un gouvernement à nous. Mais ce sont nos libérateurs qui dirigent notre armée et notre gouvernement. Leur drapeau flotte sur tous les édifices publics. La photo de leur chef est exposée partout. Ils nous apprennent leurs chansons, leurs danses et nous montrent leurs films dans nos cinémas. Dans les écoles, la langue de nos libérateurs est obligatoire. Les autres langues étrangères sont interdites. Contre nos libérateurs ou contre notre nouveau gouvernement, aucune critique, aucune plaisanterie n'est permise. Sur une simple dénonciation, on jette en prison n'importe qui, sans procès, sans jugement. Des hommes et des femmes disparaissent sans que l'on sache pourquoi, et leurs familles n'auront plus jamais de leurs nouvelles. La frontière est reconstruite. Elle est maintenant infranchissable. Notre pays est entouré de fils et de frères barbelés. Nous sommes totalement coupés du reste du monde.